Maintenant, nous entrons dans le Saint des Saints du Nouveau Testament, la plus grande nouvelle de Dieu. Ici est révélé tout ce qu'est Dieu en tant que Père, Fils et Saint-Esprit habitant en nous. Dans Romains 8, versets 26 à 34, il était avant nous dans le temps et sont devant nous dans le ciel. Tous les trois étant Dieu avec nous en Romains 8, versets 26 à 34. Premièrement, dans Romains 8, 26, nous découvrons comment le Saint-Esprit qui vit en nous est pour nous. De même aussi, l'Esprit vient au secours de notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Au milieu de notre faiblesse et souffrance quotidienne, l'Esprit Saint en nous traduit nos peines et nos langueurs pour Dieu, le Père, par un échange particulier et divin. L'Esprit Saint est pour nous. En nous, Romains 8, versets 28-31, nous apprend que notre Père est aussi pour nous, de manière souveraine, toujours et quelles que soient nos circonstances. Nous savons du reste que toute chose coopère au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin qu'il soit le premier-né d'un grand nombre de frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Paul dit que Dieu est pour nous en toutes circonstances, amenant toutes choses à concourir au bien. Paul souligne que de tout temps, Dieu a déjà accompli notre destinée depuis qu'il nous a connus d'avance, jusqu'à ce qu'il nous ait prédestinés, jusqu'à ce qu'il nous ait appelés, jusqu'à ce qu'il nous ait justifiés, jusqu'à ce qu'il nous ait glorifiés. Paul utilise un temps de verbe ici qui démontre que tout est déjà accompli dans le temps parfait de Dieu. Alors, puisque Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Notre Dieu est le Père est pour nous au milieu de toutes nos circonstances à travers le temps. Et le Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, ressuscité, est pour nous dans les lieux célestes, comme le présente Romains 8, verset 34. Qui les condamnera? Le Christ Jésus est celui qui est mort. Bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. En ce moment même, Jésus-Christ se tient près du trône de Dieu au ciel et il se penche pour chuchoter à l'oreille de Dieu, le Père, des paroles nous concernant, des paroles pour nous. Le Fils est pour nous, parlant pour nous dans la salle du trône céleste. Tout se résume à ceci. Dieu est pour nous, habitant en nous par son Esprit, par l'Esprit en nous. Dieu nous aime de manière souveraine dans toutes nos circonstances, à travers toute l'éternité. Dieu nous aime au ciel à travers la défense de Jésus-Christ le Fils. Père, Fils et Saint-Esprit, Dieu nous aime. Père, Fils et Saint-Esprit, Dieu est pour nous. Quelle glorieuse bonne nouvelle!